je dois avant tout remercier, bien entendu, Madame qui a très bien introduit le sujet, et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et je remercie bien sûr le rabbin, le Rav Torchman de m'inviter, et le président et toute la communauté. C'est toujours un plaisir, après généralement 4-5 jours passés à Paris, à courir dans la banlieue, à faire des conférences entre des métros et des RER, d'arriver à Monaco, sur la Corniche, et de faire une conférence avec vous. C'est très sympathique. Donc on va essayer de parler effectivement du Messie. Mais vous savez que quand on a parlé, on a dit on va faire un cours sur le Messie, et quand j'ai regardé un peu les textes, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? D'abord, parce que le Rambam lui-même dit que tout celui qui parle du Messie, et que ce qui va se passer au Messie, c'est un idiot. Pourquoi? Parce que le Messie est un basculement dans une dimension d'existence, une dimension politique, une dimension culturelle, une dimension métaphysique et religieuse, qui est absolument révolutionnaire, même pour le Rambam. On a l'habitude de dire que pour le Rambam, Maïmonide dit, et vous savez que c'est une discussion dans la Gemara entre Shmuel et Rabbi Yochanan, est-ce qu'à la venue du Messie, il y aura une métamorphose totale de la vie, c'est-à-dire une métamorphose aussi des lois de la nature, ou est-ce qu'en vérité, des lois économiques? Ou bien non, il y aura toujours le même système économique. La Gemara, d'une début, Shmuel dit qu'il y aura des pauvres, des riches. La seule chose qui changera, nous dit Shmuel, c'est qu'il n'y aura plus l'aliénation chez Aboud Malchouyot. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'interdépendance entre les peuples, ça veut dire de domination d'un peuple sur un autre peuple, et il y aura une évidence, clarté de la vérité, c'est-à-dire ce que comprend Rav Kanievski, ce que comprend Rav Ovadia Yosef, l'évidence de la divinité et l'évidence de la véracité de la Torah sera universelle. Voilà. Mais même à ce niveau-là, c'est un changement gigantesque. Imaginons des relations bilatérales et internationales entre les peuples où il n'y a plus de conflit. Imaginons où il n'y a plus de domination d'un homme sur l'autre homme. Imaginons qu'il y ait une clarté absolue de la vision de la vérité. C'est quelque chose qui renverse et bouleverse complètement les structures de l'apparence de l'être, au point où Maïmonide, qui prend pourtant position dans la halakha, en disant, en décrétant que le Messie sera comme Shmuel le dit, ça veut dire qu'on respecte plus ou moins les lois de la nature, pas comme Rabbi Yochanan qui dit que la vue du Messie va métamorphoser l'univers entier. Et malgré cela, le Rambam dit que personne ne peut véritablement parler du Messie sans dire des bêtises, dans la mesure où, comme un enfant dans le ventre de sa mère, si on essayait de lui expliquer ce qui se passerait après, on aurait beaucoup de mal, puisqu'il vit dans un univers. S'il avait une conscience, il y en a peut-être une, ils ont une conscience, mais en tous les cas, il est évident que toute naissance, que tout saut ontologique de niveau d'être contredit tout ce que prévalait avant la naissance. C'est une règle absolue qu'on peut constater dans la nature. Un enfant dans le ventre de sa mère vit grâce à de l'eau, vit un cordon ombilical. Dites-lui, sors d'ici, et tu vas vivre sans eau, sans cordon ombilical, et la vie sera belle. Il va dire, vous êtes un fou furieux, s'il n'avait pas d'autre... Il n'est pas question, on ne peut pas vivre sans l'eau de la mer et sans le cordon ombilical. Eh ben, la métamorphose sera quand même assez extraordinaire pour qu'on ait du mal à appréhender ce que va être le Messie. Mais on va essayer plutôt d'expliquer. אז אנחנו אומרים שהבעיה הראשון שלדבר על זמן המשיח זה כמעט בלתי אפשרי בגלל שזה מציאות אחרת שאין לה שום, יש לה שייכות אבל זה כמו שיש הבדל ענק בין העובר בתוך האימא וללידה והעובר לא יכול להבין מה יש אחרי הלידה, גם אנחנו קשה לנו להבין מה יהיה בזמן המשיח, אבל יש קשר וזה הכוח של החוכמה, שהחוכמה יכולה לכלול דברים שהיא לא מבינה, אבל מספיק כדי להבין משהו. והרמב"ם אומר, לדאוג מאוד בזמן שמדברים על המשיח, בגלל אפשר להגיד הרבה שטויות. זה הדבר הראשון, c'est la première chose. Et donc, et aussi, aujourd'hui, on entend beaucoup, vous savez que dans toutes les périodes de troubles, il y a comme ça des pulsions, des tropismes, on dit en français, des forces obscures, eschatologiques, c'est-à-dire qu'on commence à dire que le Messie va venir demain, les bombes atomiques tombent sur Tel Aviv, il y a toutes sortes de bruits qui courent, il faut se méfier comme la peste de ça.
Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus décourager l'espérance messianique. Donc les rabbins sont confrontés à un très grand problème en Israël, notamment en Israël. Je crois qu'ici c'est plus calme, où toutes les semaines on entend que le Rav Kanievski a dit que le Messie va venir demain, qu'un enfant a rêvé une révélation dans les cieux avec des prophéties incroyables. Il faut bien entendu se calmer, tout ça n'a pas de valeur thoraïque, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus dire aux gens, parce qu'après on rentre dans la banalité de ne pas vraiment espérer la venue du Messie. Et donc on est confronté à un problème, où d'un côté il est très important d'éveiller l'attente du Messie, mais d'un autre côté il faut faire très attention de ne pas tomber dans un discours alarmiste, eschatologique, qui usent du sentiment et de l'émotion plutôt que de la raison, qui sont aussi contre la Torah. Et donc c'est ce fil très difficile, très délicat, très fin, qu'il s'agit de trouver pour avoir une vraie parole sur la nécessité, à nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire le Messie pour nous aujourd'hui? La notion du Messie aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? אז השאלה הוא, היום מה אומר לנו השאלה של המשיח, המושג של המשיח, במה הוא רלוונטי להיום, לכל יום ויום למי שחי היום, או בחוץ לארץ, או כאן, או בארץ ישראל. זו השאלה המרכזית. אז on va commencer avec d'abord le début, puisque vous avez dans la Torah 3 notions qui traversent en réalité tout le récit biblique et qui traversent tous les récits métaphysiques, la Kabbalah beaucoup, dès qu'on aborde les grandes questions. Et je vais le résumer très facilement, c'est création, révélation, rédemption. On voit que c'est toujours comme ça que la Torah présente des choses. Il y a une création, il y a une révélation et il y a une rédemption. On pourrait dire en hébreu, Atzura shel habriya shel kol haikum v'shel kol hatalich shel haolam, ze bria, gilui, geoula. C'est 3 grands moments dans l'histoire de l'humanité. Et ces 3 grands moments ne sont pas juste des grands moments universaux, c'est pas l'universel simplement. Dans la vie d'un individu, il y a des moments où on réapparaît comme une création, on est recréé, une sorte de renaissance. Il y a des moments où on a des moments de révélation, il y a des moments de libération et de rédemption. Donc, ce triptyque, cette articulation de l'être qui passe par création, révélation, rédemption, c'est pas simplement la formule magique qui va donner le rythme à toute l'histoire de l'univers, c'est aussi pour les tzadikim, pour les talmidei chachamim, pour ceux qui font un travail métaphysique et initiatique. C'est aussi, avant tout, une façon d'exister. Et les grands tzadikim travaillent sur la notion de création, en essayant chaque fois de ne pas oublier, de ne pas exister d'une telle façon que je ne serai demain ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais hier. La capacité de se renouveler, la capacité de s'émerveiller, la capacité d'apprendre comme un enfant, l'incapacité de redécouvrir à l'intérieur de nous des ressources métaphysiques, poétiques et spirituelles étonnantes. Création. Révélation, il s'agit à chaque instant d'être capable, dans sa vie, de s'étonner, d'ouvrir un livre de Torah, et même de regarder le monde, et de s'étonner de l'altérité, de l'apparition de quelque chose qui est supposé bouleverser ma compréhension antérieure et qui m'ouvre à la possibilité d'accéder à des nouvelles révélations conceptuelles et intellectuelles. Quelqu'un qui ne fait pas ça a un problème d'après la Torah. On va dire ça comme ça, gentiment. Et troisièmement, rédemption, ça veut dire qu'il y a un moment de tes mains ouvertes. Il y a des échoues, ce qu'on appelle en hébreu, des moments où on peut se sortir. Et la rédemption, c'est pas simplement celui qui a des maladies, celui qui a des problèmes d'argent, celui qui a... C'est pas que ça. C'est, à un moment donné, être capable de, non pas simplement écouter ses potentialités, c'est le niveau ultime du grand sadique, mais de s'inventer même des nouveaux destins qu'on n'avait même pas imaginés. Ça veut dire que la vie t'invite à te réinventer, pas simplement en t'écoutant, mais en écoutant ce que Dieu, à travers la vie, te donne comme possibilité d'ouvrir des perspectives et des horizons que tu n'aurais même pas imaginé possibles. Et ces 3 grandes fondations de l'être
sont traduits par les initiés, par les tzadikim, par l'exercice quotidien d'existence. Bien entendu, que la notion du Messie s'affilie à la notion de rédemption, à la troisième. Alors, tout commence, parce qu'on va essayer un peu de comprendre d'où vient le concept messianique dans la Torah. D'abord, vous savez que dans la Torah elle-même, c'est pas écrit. Dans le Chumash, c'est pas écrit la notion du Messie. Il y a beaucoup d'allusions, il y a beaucoup de versets qui font des rémasim. Ma Torah tzma lo katuv et amousak shel Mashiach. Ça met ba Chumash katuv בתנ"ך, אבל לא בחומש. בחומש זה רק ברמזים. Pourquoi ce n'est que ברמזים? Parce que justement, le Maharal de Prague explique cela, que le messianisme est un concept qui dépasse l'être, et que si on l'avait mis sous forme descriptive naïve, on aurait réduit le Messie à quelque chose qu'on ne veut pas. Ça doit être remez, ça veut dire allusif, pour que tu fasses l'effort intellectuel de t'élever à un niveau de perception de la vérité qui dépasse l'évidence. Mais d'où vient métaphysiquement la nécessité du Messie? Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez profond, mais que je vous expose de façon la plus simple possible. Vous savez que quand Dieu a voulu créer le monde, il s'est posé, pas à lui, mais à nous, dans notre compréhension en tous les cas, un problème énorme. C'est que normalement, il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. Puisque, au début, avant la création, il y avait la lumière de divine partout, infinie et partout. Et qu'il n'y avait pas la possibilité de créer autre chose que Dieu. C'est même une aberration, puisque Dieu est omnipotent, il est tout. Comment peut-il y avoir autre chose que lui? Ce n'est pas juste une question de tout le monde comprend, ce n'est pas une question de qu'il n'y avait pas de place. Ça, c'est la façon figurative pour nous faire comprendre le problème profond, philosophique. Mais c'est un problème qu'a beaucoup, vous avez travaillé les grands hérétiques, que je ne voudrais pas nommer dans une synagogue, mais un philosophe d'origine espagnole, j'ai dit que je ne voulais pas le nommer, et qui était travaillé par cette question, qu'il n'est pas possible qu'il est arrivé à une conclusion du panthéisme, que tout était dit, Dieu, je vous le dis très rapidement. Et lui, il se moquait même des religieux, en disant, vous êtes des dualistes, vous, Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand vous dites qu'il y a le Dieu et nous, vous faites deux, c'est pas bien. Moi, je dis Echad, tout est un, tout est Dieu. Ce qui est une hérésie, puisque dans la Torah, tout le sens et l'essence de l'hérésie, qu'elle soit idolâtre, païenne ou panthéiste, c'est de confondre le créateur et la création. Dès qu'on n'est pas capable de supporter la distance entre créateur et création, on est dans l'idolâtrie ou dans le panthéisme. Mais c'est une question. C'est une question. Et cette question, bien entendu, a été traitée bien avant ce fameux philosophe, par la Kabbalah. La question est השאלה, מאיפה בא השורשים של המושג של המשיח, וזה הכל מתחיל מבריאת העולם. כידוע, בזמן שהשם רצה לברוא את העולם, היה בעיה, בשבילנו זה בעיה, שאור השם היה ממלא כל החלל, אז אין מקום לבריאה. זה לא רק בעיה של מקום, זה בעיה של גם, שלא ייתכן שיש הקדוש ברוך הוא, ועוד משהו. המוחלטות של הקדוש ברוך הוא מונע את האפשרות שיהיה משהו אחר מהקדוש ברוך הוא. Ça, c'était le problème énorme que s'est posé les grands kabbalistes. Et ils ont révélé plutôt, comme réponse, qu'on appelle la grande théorie du Tzimtzum. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné un retrait de la lumière divine, qui était comme une épingle dans l'océan Pacifique, mais qui pour nous représente tout le cosmos, des milliards de galaxies, qui est immense pour nous, mais qui, en regardant l'infini, est tout petit. Et cet retrait de la lumière divine, c'est un espace vide, ce qu'on appelle le halal apanoui, l'espace vide de Dieu. Au point où Rav Nachman de Breslav dit que la racine métaphysique de l'hérésie, de la capacité de nier Dieu, elle vient de ce vide. Et il y va très loin, il dit que quelqu'un qui vraiment se nourrit de ses pensées philosophiques, de ce vide, il est imbattable. Il peut dégommer n'importe quel rabbin.
Et pourtant, c'est un très grand rabbin qui dit ça. Parce qu'il a l'évidence du vide. Toi, tout ce que tu vas dire, c'est des fables. Puisque Dieu s'est retiré, donc on ne le voit plus. Donc tout ce que tu dis, c'est quoi? C'est du discours. Moi, je vois le vide. Et donc là, cet espace vide où s'est créé tout l'univers, Dieu a réintroduit à l'intérieur une sorte de tuyau qui s'appelle l'homme primordial, Adam Kadmon, une sorte de tuyau, où est rentré et restitué une partie infime de cette lumière infinie. Pour restituer la présence de Dieu sur terre dans le vide. Voilà, on a tout dit, c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est pour réparer le scandale du vide de Dieu. Donc le Mashiach, ça sera la capacité à un moment donné de réintroduire l'évidence, comme on l'a dit au début, de Dieu dans tout l'univers, dont la racine métaphysique est l'oubli de Dieu, puisqu'il a fallu un retrait de Dieu pour que l'univers puisse avoir lieu. Mais ce vide de Dieu, et c'est là où il faut faire très attention, un, comme on l'a dit, il faut l'assumer, on ne peut pas le nier. Deux, il faut faire très attention de ne pas faire une représentation du divin trop naïf. Ça veut dire que une représentation du divin trop naïf, et c'est ça la critique de l'idolâtrie de la Torah, qui ne prendrait pas en compte le vide de Dieu, c'est-à-dire qu'il dirait, voilà, Dieu c'est ça, c'est facile. C'est facile, quelqu'un il dit, mais moi Dieu je le vois partout, je vis avec lui tout le temps, méfiez-vous. Il faut s'en méfier. Le gars se fait peut-être un film qui se crée son Dieu Père Noël personnel et qui peut aller voir un psychanalyste, il va lui expliquer pourquoi, parce qu'il n'avait pas de bon rapport avec son père, il s'est trouvé le bon Dieu à la place. Je dis ça comme 1000 exemples possibles. Méfions-nous. Accéder à la divinité demande un effort de dépassement du vide qui constitue l'essence, le socle même de l'être. Et le Mashiach sera cette capacité de réintroduire cette notion du Dieu. Donc c'est ça l'origine même du messianisme. Maintenant, il y a un Rambam très intéressant qui dit que tout celui qui n'attend pas le Messie, et c'est très, très dur pour nous d'entendre ça, pas qui n'y croit pas, qui n'attend pas le Messie, est considéré comme un koffer. Koffer, ça veut dire un hérétique, un renégat plutôt. Pourquoi? Et il veut simplement nous dire que, et c'est ça l'image du juif, et aujourd'hui c'est pas tellement dans l'esprit du temps, que quelqu'un qui se satisferait de la situation du monde, de l'injustice, du malheur du monde, et qui n'attendrait pas, avec une attente intérieure, et surtout qui se satisferait de l'oubli de la vérité, de l'exil de Dieu, de l'étalage d'un discours qui bafoue la vérité. Quelqu'un qui ne serait pas ennuyé par ça, qui dirait le monde est très bien comme il est. Et bien pour le même s'il croit en tout le temps, mais il est très content avec le monde dans lequel il vit. Pour le Rambam, c'est un koffer. Ça veut dire que être juif, c'est avant tout être lié à l'absolu au point où il est insupportable que le monde ne soit pas parfait, au point où cette espérance messianique habite quotidiennement le cœur du juif. On savait que aujourd'hui tu dis ça, c'est très difficile. Pourquoi? Alors on ne va pas faire de politique, mais c'est un problème parce que vous savez qu'il y a eu des grands, dans les années 40, 50, 60, il y a eu des grandes espérances messianiques laïques, que ce soit le maoïsme qui a voulu changer l'homme, il marchait mot que ce soit le nazisme, même le nazisme aussi, voulait fonder un nouvel homme. Et même le sionisme, l'Avdil ben Tamé le Kadosh, en différenciant la lumière et les ténèbres, a voulu créer un nouveau type, c'était à la mode, créer un nouvel homme. Des idéologies. Oui, mais une idéologie, aujourd'hui aussi il y a des idéologies, mais c'était une idéologie axée sur l'espérance d'une métamorphose humaine, qui a donné des catastrophes, à part le sionisme qui a très bien réussi, mais qui a donné des catastrophes. Catastrophes, des millions de morts. Donc il y a eu une pensée réactive par rapport à ce phénomène historique, qui a été ce qu'on appelle, qui a été rapporté beaucoup par ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, qui ont dit ça suffit d'espérer parce que l'espérance a amené trop de morts, donc vaut mieux accepter le monde tel qu'il est et revenir à la morale basique et au moins on ne fait pas de dégâts. Ça a détruit beaucoup la notion d'espérance messianique. Parce qu'ils avaient raison sur le point de vue politique.
Mais nous, les Juifs, on doit toujours espérer. אז מה שאנחנו אומרים, שכתוב שהרמב"ם כותב שמי שלא, לא רק מי שלא מאמין במשיח, מי שלא מחכה את המשיח, מי שלא מצפה כל רגע שהמשיח יבוא, דינו ככופר, שזה מוזר. בגלל הנשמה היהודית לא יכול להסתדר עם עולם שיש לו חיסרון באמת, חיסרון בצדק, חיסרון בכל מה שאנחנו רואים. ומי שחי טוב עם העולם שהוא לא טוב, הוא כופר. בגלל שהנשמה היהודית היא כל כך קשורה לאמת שהיא צריכה לצפות כל רגע שהאמת הזה יתגלה. Et donc, c'est ça, on va dire, pour nous. Ça veut dire, être capable d'espérer, aussi bien pour l'univers que pour nous-mêmes, une dimension d'existence, de connaissance et de bonheur qui dépasse l'évidence de la vie quotidienne que l'on vit. Ça, c'est un. Deux, cette capacité d'anticiper un niveau de révélation, de vérité, de divinité qui dépasse ce que l'on vit maintenant, nous oblige à relativiser nos pensées. C'est ce qu'on fait dans les yeshivot, c'est ce qu'on fait dans les bonnes yeshivot, dans les bons kolélim. L'exercice de la pensée, l'exercice doit toujours se dire, mais est-ce que ce que je dis peut se mesurer avec l'éternité? Est-ce que ce que je dis peut se mesurer avec une dimension de vérité qui dépasse le conjoncturel? C'est ça la force du messianisme dans l'esprit juif. C'est que le messianisme relativise toute pensée. On n'est jamais dans l'absolu, on n'est jamais dans la fermeture d'une idéologie ou d'une façon de voir qui est définitive. Parce qu'on sait très bien que tant que le Messie n'est pas là, tout ce que l'on vit maintenant est relatif. Ça donne la possibilité de la relativité de la pensée. Et cette relativité de la pensée, paradoxalement, ouvre la voie vers un absolu de la pensée. Parce qu'il y a toujours l'espérance de cet absolu. Donc là, on a posé les bases de qu'est-ce qui est en jeu dans la Torah quand on parle du Messie. Alors, je voudrais avec vous partager un midrash. Il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Et on va aussi partager avec vous la notion de la Magen David, parce que dans la Magen David, il y a aussi une des manifestations de ce que c'est le Mashiach. Il y a un midrash qui dit la chose suivante. אז אני עכשיו אומר מידרש, אולי נתחיל בעברית למידרש, בגלל שאתם, ככה יהיה לכם קצת פיצויים, שהרוב זה בצרפתית. יש מידרש שאומר שיעקב אבינו, בשעה שהוא הולך למות, להיפטר מהעולם, אז הוא מגייס כל הילדים שלו, כל הנכדים שלו, כל עם ישראל, ורוצה לגלות להם את הקץ, את הזמן המשיח. וכולם מגיעים, וזה בגלל זה, ויחי, הפרשה היא סתומה לגמרי, סתומה, אין שום, בדרך כלל יש הפסק בין פרשה לפרשה, פה אין שום הפסק, בגלל שזה סגור, לא רואים. הכל מסתם. ואז הוא אומר, אז אם זה ככה, אחד מכם מאמין בעבודה זרה, בגלל שיש לי מסורה אומר יעקב, מאברהם אבינו, מהסבא שלי, שאם עם ישראל ביחד עם הקדוש ברוך הוא ביחד, המשיח מגיע. הוא מתגלה, והוא לא מתגלה, זה אומר שאחד מכם לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אז באותו רגע, כל הילדים של יעקב אבינו צעקו יחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד. השאלה אז מה נשאר עם הקושיה? אז אמר משיח לא מתגלה אם כולם עם הקדוש ברוך הוא. Alors ce midrash nous dit la chose suivante. Il nous dit que quand Jacob Avinu a senti qu'il allait mourir, que c'était la fin de sa vie, il a réuni tout ce que représentait à l'époque le peuple juif. Ses 12 fils, ses brus, ses petits-enfants. Et il a dit, je vais vous révéler le temps messianique. Il n'a pas voulu dire, je vais vous révéler une date, comme on le traduit trop souvent. Peut-être une date aussi, mais c'était plutôt, je vais vous révéler une dimension de l'être. Je vais vous révéler une dimension de la vie qui est messianique. Tout le monde est très excité, on va voir le Messie, on va voir le visage du Messie. Et au moment le plus ultime où il va se révéler, à ce moment-là, tout se ferme. Tout se ferme. Rien n'apparaît. Et Jacob Avinu dit, si rien n'apparaît, c'est que l'un d'entre vous n'a pas le cœur vers Dieu, l'un d'entre vous a le cœur à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il avait une tradition qui venait de Abraham Avinu, que si tout le peuple juif est vraiment ensemble, le Messie apparaît.
Donc si on n'est pas ensemble, s'il n'apparaît pas, c'est qu'on n'est pas ensemble. Et à ce moment-là, c'est de là que vient une des sources du schéma Israël qu'on récite 2 fois ou 3 fois par jour. Tous les enfants d'Israël ont crié ensemble. Schéma Israël, écoute Israël. Qui c'est Israël? Jacob. Écoute Israël. Hachem Elokeinu, Dieu est notre Dieu. Hachem Echad. Dieu est un. À ce moment-là, Jacob répond Baruch Shem Kevod Malchut Olameh. Adkan le Midrash. Mais on ne comprend pas. Donc, il aurait dû reposer la question pourquoi le Messie ne vient pas? Il aurait dû dire mais je comprends pas. On a une tradition que si on est tous ensemble, le Messie apparaît. Le Messie n'apparaît pas, j'avais formulé une solution en disant ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. Ils ont tous répondu ensemble, on est ensemble. Il aurait dû dire je ne comprends pas. Il dit Baruch Shem. Or, quand on dit Baruch Shem, il faut savoir que quand on dit Baruch Shem, d'après la halakha, il doit y avoir 3 pensées qu'on doit penser. C'est la même chose que quand on dit Amen Yehesh Meraba dans le Kaddish. On doit penser 1 à la venue du Messie précisément. On doit penser 2 qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu. Et on doit penser 3 qu'on doit détruire un jour Amalek. Amalek qui est l'antithèse d'Israël, qui veut absolument détruire sur terre la présence de Dieu. Et en vérité, le Maharal de Prague explique que c'est ça qu'a compris Jacob. Il a cru que le Messie pouvait venir entre nous. Si on est tous ensemble, le Messie vient. Il a dit le Messie ne viendra que si on est capable de vaincre Amalek. Ça veut dire, en d'autres termes, pour nous, de traverser toute l'histoire, de combattre toutes les idéologies. Tant que la Torah ne sera pas capable de répondre à toutes les idéologies et à les vaincre, le Messie ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre midrash qui dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a pris la vérité, il a voulu la donner aux hommes. Les anges sont venus et ont dit, pourquoi tu donnes la vérité? Tu méprises ton sceptre, ton emblème, la vérité, Hachem Emet, tu la donnes aux hommes qui sont des menteurs. On dit que Dieu a pris la vérité, il l'a jetée au sol. Et il y a un passage qui dit, Emet Mieretz Tismar. La vérité s'est mise à croître de la terre. Or, quand on prend le passage, Emet Mieretz Tismar, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous pouvez le faire chez vous. Il écrit Emet Mieretz Tismar. On peut le lire Emet Mieretz Tismar, on peut le lire aussi Emet Mieretz Tismar. De tous les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le même passage. Pourquoi? Parce que dit le Maharal de Prague, une vérité qui reste dans le ciel, une vérité qui reste dans la synagogue, c'est magnifique, mais elle ne dit que la vérité. Une vérité qui se confronte au mensonge et qui peut vaincre le mensonge parce qu'elle est vérité. Elle ne dit pas simplement la vérité, elle s'enrichit comme multipliée au carré par le fait qu'elle dit aussi la vérité du mensonge en dénonçant le mensonge. Et donc elle s'enrichit par l'histoire même de sa confrontation au mensonge. Et c'est ça l'idée qu'a compris Jacob. Jacob a compris, il croyait que si on était tous les Juifs ensemble, le Messie arriverait. Mais après il a vu que non, alors il a dit pourquoi? Baruch Shem, ça veut dire qu'il a compris que le Messie viendra et aura la capacité de se confronter à tous les mensonges que l'histoire humaine va générer pour pouvoir en tirer l'étincelle thoraïque. L'étincelle de sainteté, ça veut dire comment la vérité résiste à ce mensonge et qu'elle s'apparaît multipliée de force par le fait qu'elle résiste au mal. La lumière devient plus intense quand elle est obligée de combattre les ténèbres. Et c'est l'idée même en vérité du Messie. Alors, on a ici cette notion du Messie. Elle est liée, bien entendu, au temps. אז התשובה היא שאמרנו בזמן שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו ולמלך צריך 3 כוונות. כוונה 1, שהמשיח יבוא, ציפית למשיח. 2, מסירות נפש. 3, שצריך לחסל בעזרת השם, להשמיד עמלק. זאת אומרת שיעקב חשב בהווה אמינא, הוא חשב שאם אנחנו כולם ביחד, המשיח יכול להתגלות, הוא הבין שלא. שכדי שהמשיח יתגלה צריך לנצח את עמלק. מה זאת אומרת לנצח את עמלק? זאת אומרת שהאמת, כדי שהאמת שהיא מושלמת, היא צריכה לא רק לומר את עצמה. האמת בשמיים היא רק אומרת את עצמה. האמת שמתמודדת עם השקר אומרת את עצמה ומוסיפה על האמת עצמה
אופק חדש מאוד בזה שמנצח את השקר. והניצחון על השקר מגלה פנים לאמת שהאמת לא יכול להגיד בלי הניצחון. וזה מה שהבין יעקב, שצריך כל התהליך של הגלות, זה דולה כביל הגלות, של הגלות, ההתמודדות עם החושך, כדי להשאיר את האמת עצמו. וזה התנא של המשיח. Et donc il y a, dans cette notion du temps, vous savez que dans la Torah, il y a combien de temps? Combien de mots, combien de vocables pour exprimer le temps? Il n'y en a pas un, il y en a plein. Il y en a au moins 7. Il y a Zman, Et, Ma'alach, il y en a beaucoup. Et ça correspond à la Magen David. Il y a le premier temps, le temps universel, qui correspond à la barre de la Magen David ici. יש 7 זמנים נפרדים בתורה. וזה קשור למגן דוד. Le premier, c'est le temps en bas. C'est le temps universel, dans lequel s'engouffre toute l'histoire de l'humanité. C'est Bereshit. Bereshit bara Elokim. Bereshit Omer Agaon, Agra, Agon Mivilna, c'est Briat Azman. Bereshit, c'est avant tout la création du temps. C'est-à-dire le temps n'est pas une conséquence du fait qu'il y a de la matière et de l'espace. Le temps est le parchemin dans lequel va s'engouffrer toute l'histoire de l'univers. C'est le premier temps, c'est la barre que vous voyez ici en bas, la barre qui fait qu'il y a la possibilité même de l'être, qui est universelle, qui est le temps des juifs, des non-juifs, des goïms, de tout le monde. C'est le temps dans lequel va s'engouffrer toute l'histoire de l'univers, de l'humanité, et de l'univers, et aussi de l'humanité, avec le temps des 4 nations, on en avait parlé je crois la dernière fois, le temps de Babylone, la grande civilisation de Babylone, le temps de Perse, le temps grec et le temps romain, et le temps Édom d'occidental jusqu'à aujourd'hui. C'est toute l'histoire de l'humanité. Il y a un deuxième temps qui est comme ça, qui est lui, le temps d'Israël. Le temps d'Israël, ce n'est pas un temps, le temps universel, c'est le temps qui a pris naissance quand Hachem a dit Anochi dans le premier des commandements. C'est un temps qui est structuré par l'intervention de Dieu pour nous empêcher de sombrer dans l'histoire. C'est pour ça que d'ailleurs, d'après Halacha, on ne célèbre des nissim, on ne célèbre des miracles, que si le miracle s'accompagne du fait que le peuple juif a été sauvé de l'anéantissement. Au point où les Rishonim posent la question, ils disent comment ça se fait qu'on fait Hanouka? Hanouka, la bougie, c'est pas un miracle qui nous a sauvés. Alors il dit qu'en réalité, le vrai miracle, c'est qu'on a vaincu les Grecs et qu'on aurait dû être anéantis militairement, mais pour des raisons, comme on n'aurait pas pu voir le miracle dans la guerre, il a fallu que Dieu fasse un miracle parallèle qui nous révèle que le vrai miracle, c'était la guerre. Mais en réalité, il n'y a les miracles que le peuple juif célèbre dans l'histoire, les fêtes qui constituent nos miracles, ne sont pas juste parce qu'il y a eu un miracle, il y a eu des milliers de miracles. C'est des miracles qui nous préservent de l'anéantissement historique, parce que c'est une forme de temps nouvelle, où Dieu intervient au-delà des règles historiques, dans une sorte d'alliance, de brite, pour nous sauver de la logique de l'histoire qui aurait dû nous anéantir. Vous savez que ça a été toujours l'émerveillement des non-juifs, Tolstoï, Jean-Paul Sartre et d'autres, il y en a eu peu, mais certains n'étaient pas tous antisémites, qui étaient émerveillés, qui disaient, par exemple Tolstoï disait, la preuve de Dieu est évidente, il y a 2 preuves absolues de Dieu dans le monde, c'est le dromadaire, c'est 2 bosses, la nature n'aurait pas pu inventer un tel animal, c'est trop extraordinaire, et le fait que le peuple juif existe toujours. Contre tous les... c'est impossible. Il y a eu des centaines de peuples qui ont vécu dans les mêmes conditions socio-historiques, économiques, un peuple qui perd son autonomie territoriale, linguistique, politique, et qui est dispersé parmi les nations, normalement ne peut pas vivre plus de 50 ans. Et ça a duré 2000 ans. Miracle. Ça, c'est le temps. C'est le deuxième temps. C'est le temps de la Magen David qui va comme ça, que Dieu intervient. Intervient, chaque fois qu'on va sombrer dans l'histoire, il intervient. Il intervient des fois en nous donnant des coups, des fois parce qu'on peut sombrer dans l'histoire en étant assimilé, et ben il y a un coup. Ou bien il intervient qu'on veut nous détruire, il nous protège, etc. etc. C'est un deuxième temps. Il y a un troisième temps qui s'appelle le Zman, c'est la Magen David qui va comme ça, qui est un temps alors tout à fait juif ça aussi,
qui est Zman en hébreu, ça veut dire, ça pour racine étymologique, quoi, quelqu'un sait? D'où ça vient Zman? C'est la seule langue au monde, d'ailleurs, très intéressant, la seule langue au monde où Zman s'appelle Zman. C'est quoi Zman, la racine étymologique de Zman? Il n'y a pas des hébraïsants, mais il faut pas. Mais il faut pas Zman, mais un shoresh Azmana. Azmana, ça veut dire invitation. C'est-à-dire que tous les temps, et c'est peut-être ça aussi un des secrets de la pérennité du peuple d'Israël, tout le temps, et la recherche historique par exemple, se fait tout le temps, on analyse le présent à partir de causalité antérieure qui fait que le présent a lieu. Il y a dans le génie de la Torah un temps dont le présent est prodigieusement travaillé par ce qui va se passer dans le futur. Zman est lié à où la pierre angulaire du temps n'est pas, le présent n'est pas le résultat du passé. Le présent est déjà, c'est l'intrigue, il n'existe parce qu'on va aller, ça nous amène quelque part. C'est là parce que ça va vers. C'est pas là parce qu'il y a été. Ça change tout. Ça qu'on a une vie qui est basée sur l'espoir. Vous avez parlé de la Tikva, l'espoir. Ça veut dire que c'est pour ça que le peuple juif est indestructible. On surmonte. On surmonte, mais surtout, si vous avez des grands empires, vous savez que c'est... Vous avez des immenses empires qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour ils soient détruits. Et pourtant, ils ont sombré. Ils ont sombré. On aurait été dans l'empire perse, dans l'empire babylonien, dans l'empire romain. L'empire romain, c'était inimaginable. Inimaginable, c'est comme aujourd'hui. On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'il n'y aura pas l'empire occidental. Et pourtant, ils ont sombré. Pourquoi ils ont sombré? Parce qu'à un moment donné, une civilisation est structurée par un passé. Et si la vitalité des causalités qu'a fait la culture et la civilisation s'éteignent, eh bien, c'est plus qu'une question de temps. La civilisation va disparaître. Au temps d'Abraham Avinu, il y avait un grand roi, très grand roi, dont les rabbinim d'ailleurs font un peu, presque d'admiration, pourtant c'était un rachat, un méchant. Mais il était grand. Il faut lui reconnaître ça. Nimrod. Nimrod, c'était un affreux Jojo, mais c'était un chevalier. Et il s'est pris comme bataille, non pas de combattre les dragons, mais de combattre Dieu lui-même, ce fou. Et il a mis tout le monde d'accord. Il a dit, on va tous se mettre d'accord, tous ensemble. On va s'unir et on va aller contre Dieu. Et on va gagner Dieu à son propre jeu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Il a créé l'homme libre. Or, tant qu'il y a des méchants, des gentils, c'est pas bon pour nous. Pourquoi? Parce qu'il va frapper les méchants, il va donner les bonbons aux gentils, il sera toujours gagnant. Mais si on est tous méchants, décidons tous d'être des mécréants, tous. À ce moment-là, Dieu il est bloqué. Puisqu'il nous a créé libre, on a fait une figure de l'humanité qui va contre Dieu. Voilà son plan diabolique. Et déjà à l'époque, le problème c'était les Juifs. Il y a un conseiller qui a dit oui, tout ton plan est très bien, mais on a un problème. C'est quoi? Avraham Avinu. Avraham Avinu, et c'est de là que vient le mot hébreu. Il est seul de l'autre côté du fleuve. Avraham à Ivry, avec son âne, le misken, avec son âne, son bâton, seul. Et lui, il rentre dans la combine. Nimrod, il le regarde avec la de loin. Il dit Predazo el Atid. Cette mule n'a pas de futur. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il avait déjà 80 ans. Il était vieux, il était avec son âne. Il avait le petit misken. Regardez comme c'est extraordinaire. Si on avait été à cette époque, sur qui vous misez $1 million? Sur Abraham ou sur Nimrod? Sur qui? Franchement. Sur Abraham, parce qu'il passe par l'épreuve du feu et il en sort vivant. Sur qui on aurait misé? Franchement. On aurait misé sur, je vous promets qu'on aurait misé sur Nimrod. Non. Bon, vous non, parce que vous avez une grande année. Mais on va dire que quelqu'un de normal, quelqu'un qui n'est pas à votre niveau spirituel, il mise sur Nimrod. Parce que Nimrod, c'est tout. C'est les banques, c'est l'armée, c'est tout le système de la banque, c'est tout le système politique, c'est tout le système... C'est tout. Et t'as un petit juif avec son tu rigoles ou quoi? Même pas un copec. Or, 3000 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Nimrod? Qu'est-ce qui reste de Nimrod? Le souvenir. Que ce que nous, on en dit. À travers nous. Et qu'est-ce qui reste d'Abraham? D'Abraham, il reste tout. Tout. Abraham,
c'est nous d'abord, mais c'est aussi toute la chrétienté, c'est 1,2 milliard, c'est toute la culture chrétienne, il vient d'avoir. Tout l'islam, qui ira dommage, mais bon, tout l'islam, il y a aussi une fonction, tout l'islam vient d'Abraham, et même le brahmisme, qui est à l'Extrême-Orient, vient de Abraham. L'islam et la chrétienne, c'est avéré, mais scientifiquement, mais le brahmisme aussi, Abraham, brahmisme, Sarai, Sarah, c'est les cadeaux, ces 6 enfants qu'il a envoyés vers l'Est. Il a donné des cadeaux, et Rachid dit, c'est quel cadeau? C'était la religion négative, les Shem Touma, ça veut dire tout l'hindouisme, le brahmisme. Donc tout vient d'Abraham. Parce qu'il y a 2 sortes d'universels. Il y a un universel en extension, Internet, la politique, la force, l'argent, c'est bien, mais ça n'a aucune valeur. C'est des cartes, c'est un château de cartes qui peut s'écrouler. Sa force est apparente. Et il y a un universel en intensité, c'est la force du tzaddik, qui lui, il est universel parce qu'il possède le secret de chacun d'entre nous. Parce que la Torah dit le secret de chaque chose. Et ça, c'est immortel. Ça, c'est le Zman, qui est le futur. C'est quelqu'un qui n'est pas conditionné par la puissance de l'instant. Il est conditionné, il n'est même pas conditionné, il est lié au sens ultime des choses vers quoi elles vont. Et il peut dire le secret de chaque chose. Et lui, c'est l'universel en intensité, et ça, c'est indestructible. Et si le peuple juif est vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'on n'est pas Superman. C'est parce qu'il est lié à ce système du temps, de l'espoir, du temps qui est que la promesse messianique agit déjà prodigieusement aujourd'hui et me rend indestructible puisque je suis lié à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Si toute ma structure est liée à ce qu'il y a eu, ça peut s'éteindre du jour au lendemain et après ça n'existe plus. Et ça, c'est le temps du Zman. אז אנחנו אומרים שיש כמה אופנים של הזמן. יש את הזמן הכללי, שזה בראשית, שנכלל בתוך כל ההיסטוריה של כל האנושות, של כל היקום. זה במגן דוד, זה. יש את השני, שאיך הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך ההיסטוריה כדי להציל עם ישראל, מהתבוללות, מהשמדה. זה הזמן של אנוכי. יש את הזמן שזה, שהזמן שאיך וזה מעניין מאוד שאין שום שפה בעולם שהזמן הוא קשור למושג של ההזמנה. הזמן של היהדות זה הזמן שמזמין אותך לעתיד. זאת אומרת שהאבן היסוד של הזמן היהודי הוא לא העבר, הוא העתיד. הוא העתיד. זאת אומרת ההווה הוא תהליך שהולך למקום שמראש היה מוכן כדי שתלך שם, וזה משנה את ההווה באופן רדיקלי, באופן מוחלט. וזה המשיח. זאת אומרת, המשיח מהיום כבר משפיע. Et bien entendu, ça, beaucoup de résonance, on ne peut pas parler de tout. C'est une façon d'exister où je n'ai pas besoin que les choses existent pour qu'elles existent déjà. C'est la notion de Shakai. Avraham Avinu, un des noms de Dieu, c'est Shakai. En réalité, je ne dis pas le nom pour ne pas le dire, c'est Dai. C'est que la promesse est suffisamment forte pour qu'elle existe déjà. Avraham Avinu, il vivait avec la promesse. Mais cette promesse, ce n'est pas une promesse future, c'est l'anticipation du temps. Le peuple juif a une force extraordinaire avec le temps, c'est qu'il peut se balader dans le temps. Il peut anticiper le temps messianique, c'est ce qu'on fait quand on vit les Yom Tov. Il peut anticiper le Olam Haba, c'est ce qu'on fait quand on vit le Shabbat. Il peut réactualiser la création du monde, c'est ce qu'on fait quand on fait Shabbat, etc., etc. Il y a une sorte comme ça de latitude du jeu avec le temps qui arrache complètement le juif du déterminisme du présent. Il y a un quatrième temps, je ne veux pas trop, parce que je voudrais pas revenir au sujet principal, mais c'est intéressant de voir ça, qui est le temps qu'on appelle le temps de l'éternité, qui est la barre qui descend comme ça. C'est qu'un moment, c'est un moment en même temps éternel, un moment momentané. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre vie, où c'est un moment donné, où c'est en même temps complètement inscrit dans la vie, mais c'est un moment où je sens que toute mon existence se résume à ce moment. Quand on sort un livre de Torah, quand on comprend un chidouche extraordinaire, quand on marie peut-être ses enfants aussi, on sent que ce que je fais là a une dimension d'éternité. C'est ce qu'on appelle le et dans la Torah. Et, c'est une partie du atid, du futur. C'est en même temps et ve'atid, c'est en même temps un instant et c'est en même temps une éternité. Les deux en même temps. C'est quelque chose qui te permet de dépasser tous les conditionnements. Par exemple, il y a une histoire assez extraordinaire avec David Ameller. Vous savez que David Ameller,
Son père le prenait pour un mamzer, merci beaucoup. Entre Monaco et Nice, il y a un arrêt de bus David. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et donc, David Ameller, c'est un homme extraordinaire. Il a écrit dans le Passouk 131, dans le psaume 131, Lo Gabalibi, mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Lo Ramo Enai, je n'ai pas levé les yeux au ciel. Lo Begdolot Ilarti, je n'ai pas été à la grandeur. Oniflot Mimeni est plus grand que moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est le Talmud de Yerushalayim. Et Yerushalayim nous dit que c'est 4 épreuves que David a eues. Première épreuve. Alors, il faut arriver où alors? Ouais. Il a eu 4 épreuves terribles. David Ameller avait pour père qui? Ishaï. Ishaï, c'était un tzaddik. Très grand tzaddik. On dit que c'est un des 5 qui est mort sans jamais avoir fait une faute. Et pourtant, il désirait la mort de son fils. Imaginez, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes parmi nous, mais imaginez, quand vous avez un père qui désire votre mort et qu'il est tordu, bon, ben on peut toujours encore s'arranger. Mon pauvre père, il est tordu, il est baboule, bon, c'est pas grave, je fais ce que je peux. Mais quand vous avez un père qui est l'équivalent en 100 fois plus de Rali Akiva, de Rav Ovadia Yosef, de Rabbi Lubavitch, de Rav Shach, de tous les grands, et c'est le grand des grands, et il veut votre mort. Normalement, je vous signe, vous demandez à n'importe quel psychanalyste, il vous dit cet homme n'a aucune chance de ne pas sortir névrosé, psychose, tout, schizophrène, tout. Bon, pourquoi il voulait sa mort? Parce qu'il croyait que ce n'était pas son fils, que c'était un mamzer, un bâtard. Parce que sa femme, la mère de David, descendait de Ruth à Moabite. Ruth à Moabite, c'était le peuple de Moab. Moab, c'est la gamatria, la force numérique. Même, c'est 40. Vav, c'est 6, Aleph, c'est 7, Bet, c'est 9, 49. 49 portes d'impureté. Au point où la Torah nous dit Ve Moabi lo yavo bekal Hashem. On n'a pas le droit d'accepter un converti de Moab et d'accepter de se marier avec lui. La halakha aujourd'hui, c'est Moabi, mais non Moabite. Un mâle Moabi, on ne peut pas se marier avec lui. Mais une femme, excusez-moi du mot, une femme de Moabite, on peut se marier avec elle. Mais à l'époque, la halakha n'était pas claire. C'est pas clair. Pourquoi est-ce que notre roi Messie doit venir d'un tel peuple? Pourquoi? Parce que le Messie doit être celui qui est capable de transformer ce qu'on a dit, les ténèbres en lumière. Si on dit que Shaoul, pourquoi il a perdu la royauté? Parce que Mishum She'en Bo Dofi, il était trop parfait. Il n'avait aucun rapport avec le mal. Le Messie, il peut prendre le mal et le transformer et montrer l'origine divine de chaque chose. David Ameller, il ne dit pas Anit Pala, il dit Anit Fila. Il utilise la sensualité de Moab pour prier avec la sensualité du corps. C'est ça le Messie. Mais son père a répudié sa mère. Il n'a pas touché. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas donné un guet, mais il n'a pas touché. Et il a pris sa servante, comme ça se faisait à l'époque, à la place de la maîtresse. Et sa servante étant fidèle à sa maîtresse, il disait à sa maîtresse, tu y vas, toi, à ma place, tu te déguises. Bon, l'histoire que le Midrash te raconte, vous connaissez cette histoire. Et donc, elle est tombée enceinte. Et il a dit, mais je t'ai pas touché depuis 2 ans, donc c'est pas moi le père, donc tu es un bâtard, David. Et il a envoyé garder les troupeaux avec les lions, il désirait sa mort. Il n'a jamais mangé, David Ameller, à la même table que ses frères. Vous vous rendez compte? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans les mains de Dieu. Comme un nourrisson qui est dans les mains de sa mère. La mère peut traverser des bombardements, tout. Elle est bien avec sa mère. Et bien David Ameller, il s'est mis dans les bras de Dieu. Et il traversait. Et tous les... Rien. Il était heureux avec Dieu. C'est la solution spirituelle qu'il a trouvée pour vivre. Il a dit, Dieu m'a mis dans cette situation. Il y a une raison. Dieu est avec moi. Et je suis avec Dieu. Alors, moi je dis, alors. Attendez. Et à ce moment-là... Et on est pressé. Ah non, ça veut dire, on vient de commencer. Alors, à ce moment-là... Je vous demande simplement, maintenant, chacun, chaque pays, chaque peuple, il se croit à la tête, mérité de être à la tête des autres peuples de la terre. C'est ce que Lévinas appelait l'élection. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc choisir? Les aînés de chaque peuple, les rassembler, essayer à travers eux d'arriver à la paix universelle. Ils ont essayé, ça ne marchera pas, ça. Depuis la tour de Babel, ça ne marche plus. Mais c'est rarement l'aîné qui est... Mais je le sais, ça, je le sais. Il faut inspirer plutôt les... Vous savez comment le judaïsme a inspiré le monde. Et sans faire du prosélytisme. Ceux qui font du prosélytisme, à la fin, ça ne marche pas.
C'est quand vous êtes dans la vérité que ça marche comme Abraham Avinu. Mais quand je pour cette idée du quatrième temps, à ce moment-là, David, elle est arrivée à ce moment-là Shmuel. Dieu s'est révélé à Shmuel, il lui a dit, Shaoul a péché, va me chercher un roi chez le fils d'Ishaï. Tout le monde connaît l'histoire. Shmuel, il va me tuer, Shaoul. Il dit, mais vas-y, je te protégerai. Il arrive avec Lechem, il va directement chez Ishaï. Il y a une harada, un effroi dans la ville, que le grand prophète arrive dans ce village de Bethléem. Il va voir Ishaï, il voit Eliab, le grand fils, le fils aîné de Ishaï, il dit, c'est lui le Mashiach, c'est sûr, il est magnifique. Et Dieu lui dit, non. Il lui dit, toi tu vois avec les yeux d'un homme, c'est pas lui. Alors montre-moi le deuxième. Deuxième, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Quatrième, il y avait 7 fils Ishaï. Les 7, c'est pas lui. Alors, Shmuel lui dit, où est ton 8e fils? Et alors, il dit, mais j'en ai pas. Il croyait tellement que David, ce n'est pas son fils. Il dit, c'est impossible, tu es un menteur. Tu es un menteur. Dieu a dit que ton fils était le roi d'Israël. Tu m'as présenté, et aucun des 7 t'en a. Il dit, alors, d'accord. Alors David, peut-être David. Et à ce moment-là, ils vont chercher David. Il dit, je ne bougerai pas d'ici tant que... Et David arrive, et imaginez la scène. À ce moment-là, il y a le roi HaKodesh, l'Esprit Saint qui rentre dans l'esprit de Shmuel. Il lui met l'huile, l'onction de l'huile sainte. Il devient roi d'Israël, ancêtre du Mashiach. On a rarement vu dans l'histoire humaine un tel retournement. Un homme qui est délaissé, qui ne peut pas manger à la table de ses frères, on désire sa mort, tellement que c'est quelqu'un d'incongru, qui n'a rien à faire dans... Tu es un accident, attends. Et Dieu non seulement le réintroduit dans la famille, il devient le fils légitime, par le fait même qu'il est choisi comme fils d'Ishaï, mais il devient roi d'Israël. N'importe quel homme aurait dit, Dieu m'a vengé, Dieu m'a redonné, bon, merci mon Dieu. Il n'a même pas eu une accélération cardiaque. Rien. Je suis avec Dieu quand ça va mal, et je suis avec Dieu quand ça va bien. Je suis avec lui tout le temps. Ça, c'est le temps. Ça, c'est une notion très haute du temps. C'est le temps de l'éternité. Ça veut dire où tu n'es pas. Tu ne bâtis pas l'estime de toi à partir du regard des autres, mais à partir du regard de Dieu. Tu ne bâtis pas l'estime de toi par rapport au regard social, mais par rapport à ce que tu peux te montrer intégralement devant Dieu. Tu peux ou tu ne peux pas. Tu peux arriver devant Dieu en disant, voilà, j'ai fait ce que j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, vraiment. C'est ça, la définition ultime d'un homme. Et 2, je ne suis pas une balle de ping-pong. Quand on me fait la tête, je suis content. Je ne suis pas content. Quand on me sourit, je souris. Je ne suis pas déterminé par ce qui se passe autour de moi. J'ai un rapport d'éternité, ça s'appelle Et. C'est le temps de la Magen David, où je suis avec Hachem, où l'éternité et l'instant se confondent. C'est la très grande force des tzadikim. Après, il y a un autre temps encore plus haut, qui est là-bas en haut dans la Magen David, qui est le temps où qu'on ne comprend pas. C'est des temps où c'est des choses qui sont ici, construisent des choses ailleurs sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que c'est une construction. Il y a des choses qui se passent là, et on croit que c'est pour une raison matérielle, alors que c'est en train de construire un système en haut. C'est le temps céleste en haut. Que ça construit une autre histoire. Et alors est plus grand maintenant. On est là pour se poser la question du alors, justement. Et dans toute l'histoire du Mashiach, ça va être justement d'unir ce temps. Le 7e temps, c'est le temps de l'espace vide de la Magen David, qui est le temps de Dieu qui n'est personne n'a vu, et qui sera révélé qu'à la fin des temps. Et donc, dans le rêve de Daniel, et dans le rêve d'Abuchadnezzar, quand il voit toute l'histoire de l'humanité, il voit la tête, c'est Babylone, il voit les 2 mains, c'est la Grèce, il voit le ventre, c'est la Perse, il voit les 2 jambes, et les 2 jambes, c'est Ishmaël et Ésaü, qui marchent vers le Mashiach. Cette notion de marcher vers le Mashiach. Comme si Ishmaël, l'islam et l'Occident étaient le moment où le Mashiach devait venir. Bechalom של דניאל, אז היה, הוא ראה את הפסל הזה, שהראש, זאת אומרת של אבוחנצר, בחלום של אבוחנצר, הראש היה ראש דאב, ראש של זהב, שזה היה בבל, בבל היה
התרבות של הכבוד אדם אינסופי, של היופי והכוח של האדם. שתי הידיים זה היה יוון, הבטן זה היה פרס שאוכל כמו בפורים, והשתי רגליים, זה היה רגל אחד זה היה עשיו, אדום, רגל עשיו זה ישמעאל, שהם הולכים ומגיעים עד המשיח. ככה כתוב. Alors là, il faut comprendre, וצריך להבין, למה דווקא ישמעאל et Esav sont des forces qui amènent vers le Mashiach. Pourquoi? Comme si Ishmaël et Esav sont les premiers à rentrer dans l'histoire. Ils font une histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Oh. Alors tout d'abord, pour comprendre ça, et là on va toucher peut-être au cœur de ce qui se passe actuellement. Il faut faire très attention de ne pas faire de lecture thoraïque de l'actualité. Il faut faire très attention à ça. Mais il est évident aussi qu'on peut voir dans ce qu'il se passe des traces. Parce que tout ce qui se passe actuellement est annoncé par les textes. Tout. Et il y a un midrash qui nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré une fois Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, Yoshua ben Levi, pas de Pagash, Eliyahu Hanavi. והוא אמר לו, מתי יבוא את המשיח? הוא אמר לו, היום. היום, תלוש, איפה? צידר ברומא. הוא היה ברומא, הוא יושב עם העניים, וכולם יש להם פה חולי, ואתה תראה אותו בגלל שהוא הרבה יותר צנוע מאחרים. והוא פוגש את המשיח, הוא אומר לו, מתי תבוא? הוא אומר, שלום עליך רבי. אחר כך אמר לו, אם הוא קרא לך רבי, זאת אומרת שיש לך חלק לעולם הבא. הוא אמר לו, מתי? הוא אומר, היום, נפלא. הוא חוזר אחרי כמה חודשים, אז הוא פוגש אליהו הנביא, הוא אומר, פגשת את המשיח? כן, אבל הוא שקרן? מה זה הוא שקרן? כן, הוא אמר לי שהוא יבוא היום, הוא לא בא. אני לא הבנת, יבוא היום, אם בקולו תשמעו, אם אתם שומעים את השם הוא יבוא היום. זאת אומרת שיש כוח, פוטנציאל כמו היום שהוא יכול לבוא כל רגע ורגע. כל רגע ורגע. אבל השאלה היא, למה הוא ברומא? למה לא בכותל? אם הייתי צריך לשים את המשיח באיזה מקום, זה היה בכותל, למה ברומא? אומר המהר"ל מפראג, בגלל שהמשיח, הוא לא יכול להיות תולדה במה שהיה. הוא צריך להיות ברומא, ועשיו, שעשיו הוא תרבות של ביטול, של כל הערכים, של ההיעדר המוחלט של הרוחניות, כדי שבתוך ההיעדר הזו יכול להגיע צורה חדשה לחלוטין, שזה פתח לאור המשיח. Là, on a un premier enseignement énorme. Pourquoi est-ce que ces deux jambes nous amènent vers le Mashiach? Ishmaël et Esav, à cause, on va le comprendre à partir d'un Midrash, où dans le Midrash il est écrit qu'une fois Rabbi Yoshua ben Levi est arrivé à rencontrer Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi étant le personnage biblique qui n'est pas mort, qui est monté vivant au ciel et donc qui peut revenir. Il y a des gens, moi j'ai connu des gens qui ont rencontré Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il lui dit, il dit à Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, je voudrais rencontrer le Mashiach. Il dit, oui, ben va à Rome. Va à Rome. Oui. Si vous imaginez le monde unifié, imaginez-le un instant, quel serait le Kohen de tout ce monde? Si vous préférez à la Bible, ce sera comme vous l'avez dit, Aaron Kohen. Oui. Alors comment on peut imaginer une chose possible comme ça? Les questions c'est après. On termine. Après, oui, après, mais pas trop long. Il y a déjà des... Donc, on sait où il commence, mais pas où il finit. Donc, le Rav nous oblige à aller un peu plus vite. Très bien. L'idée, c'est comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, il est à Rome. À Rome. Le Mashiach est à Rome. Et il dit, tu vas le reconnaître parce qu'il est assis parmi les mendiants qui ont la chair plein de plaies. Est-ce que c'est la lèpre? On ne sait pas. Et chacun enlève les bandages comme ça de façon un peu. Et lui, non, lui, il a une élégance, tu verras, une pudeur, il enlève les bandages en les remettant. D'une certaine façon, tu verras, il est plus pudique que les autres, tu le reconnaîtras, c'est lui.
Et donc il s'avance devant cet homme, plus pudique que les autres mendiants, qui est assis à la porte de Rome, et il lui dit Shalom Alecha Mori Rabbi, et l'autre, le machin lui répond Shalom Alecha Rabbi. On lui dira plus tard que parce qu'on l'a appelé Rabbi, c'est un signe qu'il a droit au monde futur. Si le Mashiach t'appelle Rabbi, c'est très bon signe. Et il lui dit, quand est-ce que tu viens? Il a dit, je viens aujourd'hui. Ah, je suis super content, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Et des mois plus tard, il rencontre Rabbi Eliyahu Hanavi, il lui dit, t'as rencontré le Mashiach? Oui. Il dit, mais tu m'as menti. Il m'a menti. Pourquoi il t'a menti? Il a dit qu'il viendrait, il n'est pas venu. Il dit, mais t'as pas compris, il y a un pasteur qui dit, il vient si tu écoutes la voix. Donc en vérité, la possibilité la possibilité de faire venir le Messie, elle dépend de nous. On peut le faire venir à chaque instant. Si on fait tchouva, si vraiment on fait tchouva. Et la grande question que pose de Maharal, il dit, mais comment ça se fait qu'on a mis le Messie à Rome? Si vous deviez mettre le Messie, vous l'aurez mis où? Moi, je l'aurais mis au Kotel. Je l'aurais mis au Kotel, en bas, là, vous avez les pauvres qui sont assis, peut-être, ouais, d'accord, mais pas à Rome. Pourquoi à Rome? Et dit le Maharal, il dit parce que justement Rome est une civilisation. Et d'hommes, l'Occident, dont la vocation ultime est la destruction systématique de toute valeur verticale. Rome, dont l'incarnation religieuse est le christianisme, qui est justement abattu toutes les cloisons entre les peuples, soi-disant au début par amour, mais qui a permis en vérité le grand échange, le grand marché, la nivellation de l'humanité, la destruction des différentes culturelles, donc qui arrive en vérité une sorte de néant. On a une histoire d'Occident, ça serait très intéressant d'écrire presque un livre dessus, où on voit toute l'histoire d'Occident va vers une destruction systématique des valeurs. Systématique. Pour arriver en vérité à un néant idéologique. C'est pour ça que aujourd'hui il n'y a plus de choses qui fassent autorité. Tout est permis, sauf ce qui dérangera, ce qui peut déranger le meurtre, le vol, parce que c'est bien entendu, on ne peut pas vivre ensemble si on tue et on vole. Mais il n'y a plus de choses en soi. En soi, il n'y a plus. C'est pour ça qu'on va faire le mariage pour tous. Bientôt, on mariera des hommes et des vaches. C'est pas un problème. Tout est possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Oui, un jour, je vous promets que ça arrivera. Un jour, on arrive à la mairie avec la vache. Elle sera habillée en Chanel. Et avec des beaux yeux, elle va dire, je suis amoureuse de cette vache, elle est très amoureuse de moi. Le maire sera obligé de les marier d'après la loi, c'est comme ça. Mais il y a mieux, il y a des gens qui se marient avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, tout à fait. Pourquoi? Ça existe. Ah, c'est rien du tout. Dans une réunion. Oui, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais bien entendu. Alors, non, mais je veux arriver au point. Que le point que Rome, c'est le point de l'absence. Et on le voit aujourd'hui, on le voit dans toutes les revues philosophiques, ils ne peuvent plus... C'est très intéressant de voir ça, dans les revues philosophiques, on essaie d'analyser pourquoi c'est beau. Pourquoi les hommes esthétiques, c'est la grande question de l'esthétique, ils ne peuvent pas dire parce que c'est beau en soi, parce qu'il n'y a plus d'en soi. Donc ils essaient de trouver des piles poulies de folie, pourquoi ça c'est beau et ça c'est pas beau. C'est une grande question pour le néant. Donc on est dans une civilisation du néant. Et le Mashiach doit venir du néant parce qu'il faut que le Mashiach apparaisse comme une figure absolument nouvelle, qui n'est pas le résultat de figures d'avant. Le Mashiach, c'est pas historique. C'est pas t'avances 1 pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions, 5 pions, à la fin le Mashiach vient, c'est pas ça. C'est pas progressif. C'est l'apparition. Le néant va tellement aller jusqu'au bout, et je crois qu'on n'en est pas très loin aujourd'hui, parce que je ne vois pas tellement ce qu'on peut rajouter, que le néant idéologique va être tellement fort qu'il va lui-même dire, c'est impossible de continuer comme ça. Le mal lui-même va dire, mais on est impossible. Et le Mashiach doit naître non pas dans le Kotel, mais à Rome, parce qu'il doit montrer que, au-delà de ce néant, il est tellement impossible que naît la figure absolument radicalement nouvelle du Mashiach. Et Ishmaël, alors il faut bien comprendre ça, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Ishmaël, vous savez, c'est le fils d'Abraham. Et il se passe actuellement en Israël, et on pourrait, avec les idées qu'on a dit sur le Mashiach, voir comment aujourd'hui des choses se réalisent en tous les cas. Aujourd'hui, en Israël, il se passe des phénomènes extraordinaires. C'est que nous avons 3 phénomènes. Et qui sont l'un plus extraordinaire que l'autre. Un premier phénomène, qui est que des gens se lèvent avec des poignards pour tuer des juifs.
Et le discours, non pas simplement le discours palestinien, mais le discours de toute la presse arabe, c'est de dire qu'on exécute, nous les Juifs, les Israéliens, froidement dans la rue, des Arabes. Mensonge incroyable, propagande incroyable. Mais propagande qui est crue, qui est vraiment crue, dure comme fer, par la plupart des auditeurs arabes. Deuxième chose qu'on a, c'est que la presse occidentale ne va pas jusqu'à là. Elle ne peut pas inventer des femmes. Mais il y a une mauvaise foi incroyable. On dit qu'un Palestinien a été exécuté dans la rue de Jérusalem, qui, au dire de la police, voulait agresser, au minimum, la mauvaise foi. Troisième phénomène qui se passe, c'est que il se trouve qu'actuellement, en Israël, vous avez une unité incroyable. Et le discours des hommes politiques les plus laïcs en Israël, moi une fois j'entends, je dis c'est un rabbin celui-là qui parle. Le ministre de la Défense, il parle, on dirait un rabbin. Il amène des psukim de la Torah, il dit que nous sommes un peuple qui ne font pas des pogroms, mais celui qui se lève pour te tuer, celui qui se lève, ne tire ça, tu ne tueras point, mais celui qui veut te tuer répond, lève-toi avant et tue-le. Et on a aussi un peuple qui ensemble ne comprend pas ce qui se passe. Des gens veulent nous tuer, on se défend, et le monde entier nous accuse. Et l'intrigue du juif, le juif le plus laïque, se retrouve à ce moment-là juif. Ils se retrouvent ensemble. Ils disent, ou bien on est tous fous, ou le monde entier est fou. Or, le peuple juif, depuis 3000 ans, vit comme ça. Ou on est tous fous, les juifs, ou le monde entier est fou. Mais un des deux. Un des deux. Et ils se retrouvent actuellement dans cette circonstance où le peuple juif vit son intrigue depuis la même qu'a toujours été. On ne comprend pas que c'est possible. Vous comprenez que si le monde entier était copain avec nous, nous aimait, nous comprenait, on serait très rapidement, il y aurait une assimilation, quelque chose de terrible. Là, cette configuration renvoie le juif à son destin. Alors regardez comme ça va. Nous dit le Maïmonide, il dit pourquoi est-ce qu'il y a eu christianisme et islam dans l'histoire? Parce qu'il fallait que l'humanité entière soit familiarisée avec l'idée du Dieu unique, l'idée de la venue du Messie, et l'idée de l'éthique. Comme ça, Maïmonide dit. Parce que s'il n'y aurait pas eu la Bible, regardez, les civilisations qui n'ont pas eu la Bible sont des civilisations très cruelles. Au Japon, en Chine. Il fallait donner une éthique à l'humanité, et il fallait aussi leur faire comprendre qu'il y a un Dieu unique et qu'il y a une fin à l'histoire. Parce que si tout le monde, il n'y avait que nous qui avions la Torah, avec le Messie serait apparu, ça serait comme des sauvages dans la forêt en Amazonie, ça n'a aucun sens pour eux. Il fallait concerner l'humanité entière à l'histoire messianique. Mais il explique comme ça, il dit, Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Regardez comme c'est fin. Abraham, c'est la mida d'amour, de chesed. Or, qu'est-ce qui définirait la mida d'amour? Quand on aime quelqu'un, on ne le voit pas comme il est. On le voit comme il pourrait être. On lui donne un futur. Pour ça que Rachamim, qui veut dire miséricorde, a pour racine étymologique Rechem. Rechem, c'est la matrice. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il lui voit ses potentialités. Il ne le réduit pas pour ce qu'il est maintenant. Il dit, tu peux être plus. Je sais que tu es bon. Quand même toi, il est affreux. Si tu l'aimes, tu dis, oui, mais je sais qu'il peut être bon. Je le connais. Tu le connais, c'est un affreux Jojo. Il casse tout, il te frappe. Je sais, mais je sais qu'il peut changer. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Quand tu l'aimes, tu vois sa potentialité. Tu ne vois pas pour ce qu'il est maintenant. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, il dit, c'est comme ça, t'es un idiot, t'es un loser, t'es un pauvre type, c'est tout. C'est ce que t'es. Ah oui, t'es comme ça, c'est ce que t'es aujourd'hui. Quelqu'un qui aime ne dira jamais ça. Le problème de l'amour, c'est qu'on peut le changer. La perversion de l'amour, de la mida de l'amour, c'est qu'on peut le changer en disant que tu ne vois plus la réalité. La réalité est conforme à ton désir. Et on a dans la civilisation, dans tous les cas actuellement, ça n'a pas toujours été le cas, mais on voit dans le discours aujourd'hui, que j'appellerais ishmaélique, une incroyable capacité à adapter la réalité, à ne pas se soumettre au principe de réalité. C'est pour ça que c'est très difficile aussi d'arriver à un accord de paix ou à quoi que ce soit. Dans la mesure où, fondamentalement, on préfère vivre avec le mythe, même si ça va donner des souffrances de plusieurs générations de Palestiniens, on préfère de vivre avec l'illusion, avec une déformation radicale de la vérité qui est conforme à mon désir.
qui comprend le monde des dires. Ça, c'est la signature de Ishmaël. Et c'est un des caractéristiques du phénomène historique qui amène au Mashiach. Ah, c'est... אז אמרנו ככה, שישמעאל הוא בא מאברהם. אברהם זה חסד. חסד, אהבה בחסד, זה האפשרות לא לראות את הבן אדם שאני אוהב כמו שהוא, אלא במה שהוא יכול להיות בעתיד. בגלל זה רחמים זה משורש רחם. רחם מוליד את הילד. מי שרואה מישהו כמו שהוא וזהו, הוא לא אוהב אותו. מי שאוהב אותו, הוא רואה את כל הכוח, כל מה שהוא יכול להיות. הסילוף של האהבה זה להשתמש באהבה הזאת כדי לא להתמודד עם המציאות. ישמעאל שבא מאברהם אבינו באופן עומק, באופן מטאפיזי, הוא לא יכול להתמודד עם המציאות. וזה הבעיה היום שיש לנו. בגלל זה אנשים, יש פלסטינים שהורגים את האנשים ברחוב. אז באופן טבעי המשטרה הורג אותם כדי להציל אנשים. ואומרים, אנחנו הורגים אנשים ברחובות. שזה יהיה לשכל, כן? למה? בגלל שהמציאות צריך להיות כפוף למה שאני רוצה. זה מה שנקרא צילוף אהבה. זה ישמעאל. וזה שתי הרגליים בחלום של נבוכדנצר שמביא למשיח. וצריך את זה. ישמעאל הוא גם האלמנט שמבלבל את העולם כדי לא לתת לעשיו להסתיר באופן מוחלט את אור המשיח. Et il y a de l'autre côté, Amalek, qui est la quintessence de Édom, et on voit que ces deux phénomènes aujourd'hui apparaissent. Amalek, c'était le fils de Éliphaz, qui était lui-même le fils de Esav. Marié avec la fille d'Ishmaël. Non, pas de Moab. Non, j'ai pas de Moab. De Esav. De la fille d'Ishmaël. Oui. Et lui, et par le père, ça venait d'Israël. De la même façon que Ishmaël est une déformation de la qualité d'amour, Amalek est une déformation de la qualité de rigueur extrême de Yitzhak. Yitzhak, on l'appelle la Tsura Mouvdelet. La Tsura Mouvdelet, c'est la forme séparée. C'est le contraire. Abraham, c'était l'amour absolu. Yitzhak, c'était quelqu'un qui, devant cet amour, a été dans la rigueur la plus absolue. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Abraham a découvert le Dieu unique, le créateur de l'univers. C'est pas, il n'a pas découvert comme un philosophe. Abraham a éprouvé de l'amour. Or, la matière, si elle n'est que matière, ne peut pas être amour. On n'a jamais vu dans la biologie, tout est là, tout est fait pour se protéger. Jamais quelque chose ne donne. Abraham, en éprouvant l'amour, a compris qu'il y avait quelque chose qui traversait tout l'univers, qui était au-delà de la matière, qui était Dieu. Dieu, la notion d'amida, d'amour qu'Abraham a. Et le fait qu'il soit le premier qui a redécouvert, pas découvert parce qu'il y avait le noir avant, mais qui a redécouvert le monothéisme, le fait du Dieu unique, créateur, ça va ensemble. Yitzhak était la rigueur absolue, l'intellectualisme le plus fort. Cette mise de digne de rigueur, elle amène à la notion du messianisme. Et le monde ne peut pas aller vers nulle part. Il devra rendre compte de tout ce qui a été fait. Il y a une justice. Et Yitzhak, c'est ce qu'on appelle la Tsura Mouvdelet. Au point où Yitzhak, par exemple, dit tout ce qui est nécessaire existe. Tout ce qui est nécessaire existe. Oui. Et donc il dit si la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc je n'existe pas vraiment. Regardez, un exemple de déformation. Il s'est annulé complètement. Et Sav, son fils, il dit tout ce qui existe est nécessaire. Or j'existe. Donc je suis nécessaire. Tout celui qui va être contre moi va être zigouillé. C'est toute l'histoire de l'Occident que je viens de vous raisonner en une phrase. Cette notion de destruction systématique de tout ce qui ne s'affilie pas à la volonté occidentale, ça vient de Yitzhak. Et Ishmaël, c'est une radicalisation de ça. C'est une déformation de Yitzhak. Ishmaël, vous savez que le monde a été créé avec la lettre He. Le He, c'est les 4 nations. Dalet, les 4 nations. La Perse, Babel, Perse, Yavan, Édom. La Perse, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Le Yud, c'est Israël. Et Amalek prend ce Yud et le descend vers le bas. Ça fait un Kof. On ne dit pas en hébreu, on ne dit pas Kouf, on dit Kof. Kof, c'est l'imitation, c'est le singe qui imite l'humanité. Ça veut dire qu'il prend, Amalek se situe non pas dans le Dalet, se situe dans le Yud, dans la forme
séparé de Yitzhak. Simplement, il le prend et le descend vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment est-ce qu'on reconnaît Amalek aujourd'hui? On reconnaît Amalek quand on utilise la Torah elle-même pour détruire la Torah. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que les principes des droits de l'homme, les principes de la fraternité, les principes de la vérité, les principes de justice, il ne faut pas l'oublier, elles ont été révélées par la Torah il y a 3000 ans. Il n'y a aucun texte avant, et même des siècles après la Torah, qui parle en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui parle du souci de l'orphelin et de la veuve et de l'orphelin, qui enseigne la notion de justice et de droiture, etc. etc. Et cet enseignement divin a été diffusé parmi les nations. Amalek prend le même enseignement et il le retourne contre le peuple juif. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est au nom même des principes que la Torah a inventés. On prend ces principes, du droit de l'homme, du respect, et on les déforme au point où on te dit, mais t'es un barbare de tuer un enfant de 13 ans, en oubliant que cet enfant de 13 ans avait un poignard, qu'il avait pratiquement tué un autre enfant de 13 ans. Ça, c'est Amalek. C'est-à-dire, tu utilises la morale, tu utilises la vérité, tu utilises ce que la Torah, elle dit pour détruire ceux qui sont porteurs de la Torah. Tu utilises l'intelligence, tu utilises la Tzura Mouvdelet, tu utilises la vérité pour détruire la vérité. Tu prends le Yud et tu le descends vers le bas. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est deux forces, qui sont une force d'un changement, d'une non-affiliation, d'une non-itmodée de la réalité. Donc toute la force de propagande, toute la force qui fait qu'il y a une négation totale d'Israël, elle existe dans Ishmaël aujourd'hui. Et la force qui, bien entendu, accepte Israël comme réalité, mais qui passe son temps à vouloir, et je ne parle pas de politique ici, je parle de phénomènes métaphysiques qui se passent parce que l'État d'Israël porte le nom d'Israël. Et c'est le peuple où le juif habite. Et donc il y a automatiquement des phénomènes métaphysiques qui s'entrelacent. Je ne veux pas dire que tout ce que fait Israël est bien, que la politique d'Israël est merveilleuse. C'est pas vrai. Il y a plein de problèmes en Israël comme partout. Mais il se joue en Israël, dans la relation entre Israël et les nations, il se joue tout ce que la Torah a décrit il y a déjà plus de 3000 ans. Et comment la Torah nous dit que dans la force, dans la relation des peuples, et ça, c'est ce que dit le Maharal de Prague quand il dit que les deux jambes qu'amène au Mashiach, c'est quand on va se mettre en mouvement. Ces deux forces contre Israël, paradoxalement, c'est ce qui va amener le Mashiach. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire. C'est un peu, effectivement, c'est ça chose qu'on a aussi dit en hébreu un peu compliqué. Je vois bien que c'est des notions un peu dures, mais on va peut-être prendre 5-10 minutes pour poser des questions, pour essayer de clarifier les choses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, plusieurs. Ah, vas-y. Trois très rapides. La première, c'est un des grands courants du judaïsme aujourd'hui et le mouvement. Mais si une ligne avait été tracée à Dieu au moment où il choisissait le peuple d'Israël et qu'il lui disait les 10 commandements sont de toi, voilà pour nous faire connaître. Alors tout repose sur Israël. Au moment où il est saint, il doit se lever par rapport à toi. Alors tant qu'on ne fait pas... Tant qu'on ne fait pas les 10 commandements jusqu'au bout, il y aura des problèmes. Tout à fait. C'est vrai, tout à fait. Il y en a qui viennent. Oui. Vous voulez dire quoi? Moi j'avais trois questions très... Alors on va prendre 10 minutes pour poser des questions. Très rapides. Une première question, c'est un courant majeur du judaïsme aujourd'hui, en l'occurrence le courant du Vélou, du Lubavitch. Voilà, ça donne un majeur dans le prétend, mais ça se limitera au judaïsme. tu laisses finir. Prétend que le dernier avis est le Messie, sera le Messie. Alors la question c'est cette position très importante. Il y en a un, deux, trois, qui est le droit. Et les autres restent. J'ai interrogé par les... C'est bon, il faut le laisser. C'est un arabe qui est assez âgé, il faut le laisser. Mais ceux qui... Ça fait partie de la Torah de respecter la sagesse des anciens. Oh, mais il n'y a rien du tout, allez.
Ça va, n'en faites pas. C'est bon, ça. Je fais l'atmosphère dans un groupe. C'est la discussion. Qui est ensemble, c'est au contraire déguisé. Il y a combien de fois, dans l'année dans la vie, j'ai appris de mes mères, j'ai appris de mes parents. Vous avez raison. On va peut-être le laisser poser une question. Il faut poser une question. Après, on va vous donner la parole. Allez-y, mais. Donc, ce courant qui prétend que le Rabbi est le Messie n'a pas suscité non, mais c'est parce dans les différents milieux religieux de grands cris. J'ai pas vu. Ah si, Rav Shach s'est levé de façon très très virulente en appelant le faux Messie, etc. Oui, le Rav Shach. Le Rav Shach, c'était de tout le judaïsme lituanien. Est-ce que vous avez vu les grands rabbins européens se lever et dire attention, c'est une déviation. Donc le Rav Shach, c'est une voix, peut-être la plus grande, mais ce n'est pas la voix majeure. Première question. Deuxième question, on parle souvent pour le Messie d'une échéance de 6000 ans, en disant que c'est interdit de parler d'échéance, et on est en 5767. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça a un sens de parler de cette échéance ou non? Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de comprendre pourquoi un rave dans la Guémara dise « Je préfère être mort plutôt que d'assister à l'arrivée du Messie ». Très bien. Donc moi, trois bonnes questions. J'aurais voulu des réponses à des questions très concrètes. Très bien. Attendez, je vais répondre à la question. Première question, vous avez dit, là je ne suis pas d'accord avec vous, il y a eu quand ce mouvement a pris de l'ampleur, tous les rabbinim du monde orthodoxe lituanien, des yeshivot, s'est levé contre, disant que c'était des bêtises, qu'il ne fallait surtout pas, il fallait faire très attention à la déception, etc., etc. Donc, après, il y en a eu beaucoup qui y croyaient. Je pense que c'est pas ça, votre première question n'est pas une vraie question, vous pouvez le vérifier. Tout Bnei-Brak, tout Jérusalem était absolument. Mais ceci dit, on n'a pas pour vocation de des gens. On a dit c'est une déviation, mais on ne va pas les frapper, on ne va pas faire la guerre non plus. Ça, c'est une chose. Alors, votre deuxième question, par contre, est importante. La notion de l'échéance. Et il y a une échéance. C'est faux ce qu'on dit qu'à l'échéance. Cette échéance, c'est qu'il y a. Il y a. De mes souvenirs. Quand j'étais à Canada. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi ce que je vais dire et sera bon pour l'un comme pour moi. Très bien. Pour tout le monde, pardon. C'est bon, c'est pas grave. On est là pour s'amuser aussi. Lorsque j'étais à Casablanca, j'enseignais dans une il faut écouter ce que dit Laura. Autour de Casablanca. Et j'avais été désigné par Tajouri, le délégué de l'Alliance, qui est de faire des tournées de contrôle de l'enseignement juif dans le sens hébraïque et dans le sens historique. J'adaptais et j'allais une ou deux fois par semaine, comme ça, dans les écoles d'entour. Et j'étais toujours accompagné, pas moi, mais la direction envoyée. Et quand il y a un grand chef de l'enseignement qui venait d'Angleterre ou d'un autre pays, il venait, il s'asseyait, il disait rien. Et il laissait la marche de fer entre le maître et les élèves. Et quand le maître posait une question, il y avait des élèves qui ont levé le classe et d'autres qui n'avaient rien à dire. Il était fait. Alors attendez, le maître, qui l'interroge? Il interroge celui qui a levé le doigt. Alors vient le grand chef qui est à côté de moi là, et il dit non, il faut interroger plus pourquoi l'enfant n'a pas levé le doigt. Pourquoi il n'a pas compris la question, c'est ça le cas. Mais celui qui le sait déjà m'intéresse, mais moins que... Très très bien, très intéressant. Alors je réponds à la question. Maintenant, les questions que vous posez, excusez-moi, nous sommes des adultes, tous les deux. Les questions que vous exposez, soulevez. Ce sont des choses qui reviennent tous les jours pour nous. Pas de quelques-uns, mais on n'a jamais dit devenez juif. Non, on n'est pas prosélyte. Alors je voudrais juste répondre à la question de votre fils. Donc la deuxième, l'échéance, la notion d'échéance. C'est tout. Existe. Pas voulu attendez, laissez-moi finir, monsieur Abzal. La notion d'échéance existe. Non, elle est en admiration de tout ce que vous dites. Elle est de 6000 ans. Il ne peut pas avoir plus de 6000 ans. Impossible. Mais on a un système de 2000 ans au début, c'est Tohu. Tohu, c'est la jeunesse du monde, où il y a un non-sens, où le monde se fait.
On a après 2 millénaires qui sont Torah, où s'est passé la Torah et l'avènement aussi de David Améler et donc de l'installation du peuple d'Israël sur sa terre. Et on a les deux derniers millénaires qui s'appellent Mashiach. Donc ça fait à peu près presque 1776 ans que le Mashiach peut venir. On est dans une époque messianique depuis 1777. Mais on sait, il n'y a pas d'échéance à ce niveau-là, dans ces 2 millénaires, il peut arriver à n'importe quel instant. Mais il y a une échéance finale qui est les 6 000 ans. Donc on sait qu'il arrivera avant 237 ans. La troisième question que vous posez sur la notion de ce rave, effectivement, elle dit je préfère ne pas être là quand le Mashiach sera là. Et l'autre lui répond, moi je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des crottes de son âne. Il dit pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que c'est évident que le Mashiach va être comme un accouchement. Et j'ai rien dit, au contraire, ce que je dis, moi, quand je vous ai dit, et alors, ça veut dire qu'il faut chercher la conclusion qui doit être. On va faire ça en bas. On va faire un enfant, on le fera en bas. Les questions peuvent être posées peut-être après. Attendez, madame, vous voulez dire 2 mots. Allez-y. Je demande, s'il vous plaît, 2 minutes, juste pour en revenir. Vous savez, les femmes en reviennent toujours au concret, aux choses très concrètes. Un grand rabbin rejoint souvent, quant au questionnement et à la marche qu'il effectue, il rejoint souvent des grands physiciens. Il y a une phrase qui peut résumer la physique quantique. C'est celle-ci. Je n'ai envie de rien. Si je vous dis ça, vous vous dites c'est la plus grande déprimée du monde. Pas du tout. C'est je, néant, vide, rien. Je me demande si le vide... Je me demande... Vous voyez comme je suis en colère, oui d'être content que je pose ce sujet. Je me demande si le vide est un néant qui ne contient rien. Et je crois que cette phrase contient tous les scandales de l'histoire. Et il faut faire avec, il ne faut pas les nier. Et il nous pose question. Alors, pourquoi y a-t-il ces scandales de l'histoire? C'est tout le problème du bien et du mal. Pourquoi y a-t-il des moments où l'on ressent le retrait qui a permis la création, on le ressent comme un vide, dans lequel il n'y a peut-être plus rien. Ce n'est pas vrai, mais ça se vit. Pourquoi y a-t-il tous ces défis, tous ces scandales de l'histoire? Que devons-nous répondre concrètement? 2, 3 questions et j'en ai fini. À des personnes qui vous disent « Moi, j'ai peur de ce monde, je ne sais plus où poser les pieds. Je me demande comment, où est la petite étincelle de lumière qui me guide? Par exemple, je suis très malade, je souffre beaucoup. Que peut-on répondre à ceux qui disent, et qui ne le dit pas quelque part au fond de lui, moi j'ai peur de la mort, et des processus de décomposition, de tout cela, qui va m'allumer une petite lumière? Alors voilà, nous sommes en demande de lumière au milieu tout de même de ténèbres qui parfois paraissent avoir une grande profondeur. Amen. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question ou deux, ou on passe à la salle? Présenter le Mashiach. À quoi ça va ressembler un Mashiach? C'est quoi? C'est pas un prophète? C'est pas. Si, il aura la force de prophétie. C'est pas un dieu, c'est pas un non, dieu. Dieu, il n'y a qu'un dieu. C'est quoi? En fait, il va parler et il va rassembler autour de lui tout le monde comme un seul disciple qui va marcher dans la bonne direction à partir de ce moment-là. Concrètement, c'est plus que cela. Le Mashiach est d'abord un homme seul. C'est pour ça que Jacob, quand il donne les brachot, il a cru à un moment donné dans sa vision prophétique que le Mashiach c'était Shimshon, que c'est Shimshon, Samson et Dalila. Pourquoi? Parce qu'il était d'une force phénoménale, il combattait seul 10 000 soldats. Le Mashiach est un homme qui peut combattre seul des armées. Il n'est pas dans la multitude. Quand il a vu que lui meurt, il a dit les Shvat Rakiviti Hashem, les Shvat Rakiviti Hashem. Que Dieu me sauve. C'est-à-dire que c'est un homme qui va être investi du pouvoir de dominer la matière. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient sur son Hamor, sur son âne. L'âne, Hamor, c'est les mêmes lettres que Chomer. Chomer, ça veut dire la matière. Il va avoir simplement un homme, comme vous et moi, qui vient de la lignée de David, qui est un immense sage à la Torah,
qui sera aussi investi du pouvoir de prophétique, il verra les choses. On dit qu'il a du nez, il vous verra, il vous dira exactement qui vous êtes. Mais il aura aussi un pouvoir de contrôle de la matière absolue, qui fait qu'il pourra administrer le monde et plier le monde selon la volonté de Dieu. C'est tout. Donc les gens qui seront, on dit qu'à la fin, quand Mashiach va venir, tout le monde fera le kavod à Hachem. Ceux qui feront tchouva, tant mieux. Ceux qui ne feront pas tchouva, il y aura une sorte de feu, et le feu lui-même sera un kavod Hachem. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Un homme investi d'un pouvoir certain, aussi bien spirituel que physique, de maîtrise de la matière et de maîtrise de la clairvoyance. Et qui est un descendant de David Ameller, et qui est élu par Dieu. C'est l'élu qui sera envoyé parmi le peuple juif et parmi les nations pour réintroduire la lumière qui s'était retirée. Ça veut dire, pour dire, on a assez joué, on a bien joué, on vous a donné 6000 ans pour jouer, chacun a eu sa chance. Maintenant, on arrive au temps où on va falloir chacun va rendre des comptes. C'est aussi simple que ça.